Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire mon budget du mois de juin et le remplissage des épargnes. Allez, c'est parti. Donc j'ai sorti ma fiche budget du mois de juin. Total pour mes enveloppes, que ça soit du quotidien et épargne, 1120,64 €. C'est énorme, je sais, on n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est un petit peu moins que le mois dernier. Il doit y avoir 10 € et quelques de différence. Mais voilà, chacun, encore comme je vous le dis, on ne peut pas calquer à tout le monde. Chacun a son budget, chacun a ses dépenses, chacun a ses crédits ou pas. Moi, j'en ai pas. Voilà, mais on n'a pas tous les mêmes rentrées d'argent, on n'a pas tous les mêmes besoins. Voilà, il faut vous dire que chaque euro économisé, c'est déjà ça d'économiser. Il y en a qui vont pouvoir mettre plein dans les défis, d'autres pas. Mais le but, c'est surtout d'éviter que vous soyez dans le rouge, de vous retrouver encore à découvert ou autre, de combler des découverts en justement catégoriser correctement vos dépenses avec un montant qui va vous correspondre à vous, à votre propre famille, à vos propres besoins. Donc on ne peut pas s'inspirer des autres effectivement pour comprendre le système et la méthode du système des enveloppes, mais on n'a pas tous le même montant attribué à nos catégories. Donc il faut quand même que vous soyez indulgent avec vous. Ce n'est pas facile au début, il faut un certain temps, le temps que vous acceptiez le changement de consommer et de dépenser différemment. Et puis de prendre une petite habitude. Moi, ça fait plus de... Voilà, depuis que j'ai 39 ans aujourd'hui, ça fait depuis que j'ai mes premiers salaires, donc j'ai commencé à avoir mes premiers salaires. J'avais 16-17 ans quand j'allais avoir mes 17 ans. Enfin, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à travailler. Donc, vous voyez, ça fait longtemps que moi je fais attention à mes dépenses, à mes rentrées d'argent, comment je vais les répartir. Peut-être pas aussi poussé qu'au jour d'aujourd'hui parce que jusqu'à présent je n'avais pas d'économie dans mes enveloppes, dans mes comptes. Voilà, donc aujourd'hui on fait avec ce qu'on a, avec ce qu'on peut. Moi c'est pas d'aujourd'hui que je le fais. Donc ça fait tellement d'années, ça fait, voilà, je vous dis, depuis que j'ai 16 ans que je fais attention à mes revenus et à mes dépenses. Donc surtout, ne soyez pas frustrés si vous n'arrivez pas à mettre autant que certaines personnes qui font des vidéos dans vos épargnes. Le but étant déjà dans un premier temps, c'est de combler votre découvert si vous en avez, d'éviter d'être trop dans le rouge et puis de quand même vous faire plaisir, parce qu'il faut quand même savoir se faire plaisir. Bon, allez, on arrête de parler, on regarde mon budget du mois de juin. Oups, je vous ai fait bouger, je regarde comment c'est. Bon, ça va. Alors, moi, ce mois de juin, comme d'habitude, je pars, je vais peut-être faire d'une autre couleur. Hop, j'ai reçu mes crayons Cultura. Ils sont juste top. Merci Axel. C'est elle qui me les a achetés. Enfin, je les ai remboursés, bien sûr. Mais elle a un Cultura près de chez elle. Moi, où j'habite, j'en ai pas. Donc, on en parlait en privé. Et Axel, c'est Axel Axel et compagnie. C'est là, pardon, je bégaye. Axel et compagnie. Avant, c'était Axel et Mousquetaires pour celles qui suivent depuis bien longtemps sa chaîne YouTube. C'était comme ça qu'elle s'appelait au départ. Et du coup, j'adore ces crayons-là. Donc, elle me les a achetés et elle me les a envoyés. Donc voilà, maintenant, on va pouvoir partir avec ceux-là. L'avantage, c'est qu'ils ont double mine, une petite ici et une plus grosse. Et franchement, ils sont top. Donc, on arrête de blabler, on voit le budget. Donc, alimentation. Moi, je pars sur 4 semaines ce mois-ci. Donc, c'est un budget de 400 € pour le mois. Carburant, c'est 100 € pour le mois. Pour l'instant, ça me va. C'est peut-être même un peu tendu par moment parce que je fais beaucoup d'allers-retours dans une ville un peu loin de chez moi pour des soins. Pour voir la psychomotricienne, à ma fille, le pédiatre, etc. Donc du coup, effectivement, je suis amenée à bouger beaucoup avec la voiture. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc 100 € des fois c'est pile poil. Là vous voyez ce mois-ci, le mois de mai pardon, j'ai mis les 100 €. Alors qu'avant j'arrivais à faire un peu moins. Mais bon c'est comme ça, c'est la vie avec l'inflation de toute façon.
Santé, c'est 20 € par mois. Bébé, eh bien, on est toujours sur 50 € par mois. Pour mes enfants, donc il y a 10 € pour Enora, que je lui donne comme ça, et 10 € pour Iliam, s'il y a un besoin. Isis, c'est 20 € par mois. Et divers, c'est 20 € par mois aussi. Ce qui me fait un total ici de 630 € pour mes enveloppes du quotidien. Hein, ça, c'est uniquement pour mes enveloppes du quotidien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir tout de suite mes enveloppes du quotidien. Et après, on verra les enveloppes épargne. Allez, c'est parti. Donc, on va mettre de côté ma petite fiche budget que je vais garder à côté de moi. Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Si j'arrive à dézoomer. Hop, et je vais vous remettre droit parce que moi j'écris de travers. Donc c'est pour ça que voilà, comme ça. Ouais, c'est impeccable. Allez, on va prendre donc mon classeur du mois et mon mot terme. Je garde ma petite fiche ici. Et on fait le remplissage. Donc, pour mes enveloppes alimentation, donc il me faut 400 €. Donc, 100, 200, 300, 400. Voilà. Donc, ce que je fais, comme je vous ai dit, maintenant, je pars sur un nouveau fonctionnement pour mon alimentation. Donc, je vais me mettre directement 200 € dans mon enveloppe ici, d'accord. Ça va aller dans mon classeur du mois. Et s'il me reste ici quelque chose, eh bien, je le rajouterai à cet argent-là et je répartirai le reste de l'argent pour les semaines qui vont suivre. Donc, allez, on va ranger ça. J'espère qu'on est toujours bien dans le cadre, c'est bon. Hop. Donc pour ceux qui trouvent ça long, le fait qu'on plie les billets, n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo. Moi j'aime tellement ça, d'écouter les billets, le moment ASMR de la vidéo. Hop. Et le dernier. Voilà, donc ça c'est pour l'alimentation. Donc ici je noterai au fur et à mesure. Moi cette semaine je n'ai que 4 semaines. On va continuer sur par rapport à ma liste ici. Du coup carburant. Donc carburant c'est 100 €. Donc 50 € ici. Et 50 € dans mon classeur du mois. Voilà. Au niveau de la santé, eh bien, c'est 20 €. Alors, vous me dites 20 €, c'est pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Mais en même temps, je n'ai pas forcément besoin de quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment s'il y a quelque chose qui n'est pas remboursé par la Sécu. Et j'ai la mutuelle solidaire qui est aussi gérée par la Sécurité sociale. J'ai pas fait gérer par une autre mutuelle, je fais gérer par la Sécurité sociale. Comme ça, au moins, je suis tranquille par rapport au remboursement. C'est eux qui gèrent et la partie Sécurité sociale et mutuelle. Pour bébé, c'est 50 €. Il me reste les 10 € du mois dernier, du mois de mai. Donc, je rajoute les 50 €. Voilà. Ensuite, il y a 10 € pour mon aîné. Donc, ça, je les laisse là. 10 € pour mon fils. Je vais les rajouter ici parce que, comme vous savez, j'ai changé mes enveloppes et je suis en train de les refaire. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de vous les finir pour vous montrer. Tellement ça me... Elles sont magnifiques, magnifiques. Voilà, Isis.
Isis, et ben c'est 20 € pour le mois. Voilà. Et il me reste divers. Alors c'est pareil, hein, celle-là, c'est pas le bon intitulé, mais vous savez, parce que j'ai récupéré ces vieilles enveloppes, parce que je veux tester de nouveau ces enveloppes plastiques qui me conviennent plutôt pas mal au final, hein. Et je garde une pochette zippée ici pour la monnaie. Donc ça c'est bon, donc 10 € ici. Donc pour le mot terme, on est bon. Et il y a les 2 autres euros pour le divers ici. Voilà. Donc ça, on est bon. Donc pour mon classeur du mois et mon mot terme, on est tout bon. Maintenant, nous allons passer au budget pour les épargnes. Bon, je vais essayer de rester comme ça. Je vais zoomer. Hop, voilà. Alors, en ce qui concerne les enveloppes épargne, du coup, pour Enora, c'est 20 €. Iliam, c'est 20 € aussi. Ilina, c'est 20 €. Pas de jaloux, tout le monde a la même enseigne. Noël, c'est 70 €. Anniversaire, c'est 40 €. Assurance voiture, c'est 100 €. Je paye à l'année, donc je cotise jusqu'à fin décembre, parce que début janvier, j'ai le prélèvement. Perso, je mets 50 €, tout simplement parce que d'habitude, je mets 20 €. Là, je mets 50 € parce que je dois faire la retouche de mon microblading, pour ceux qui ont suivi. Voilà. Disney, c'est 20 €. Et extra, c'est 20 €. Donc, il me semble, si mon calcul est bon, mais je vais refaire quand même avec vous. Donc 2, 4, 6, 60 € plus les 70 de Noël, plus les 40 d'anniversaire, plus les 100 de assurance voiture, plus les 50 € pour moi, plus les 40, on est bien à 360, c'est ce que je m'étais noté. Donc 360 € pour mes enveloppes épargne. Donc si on fait les 1120,64 moins les 630, pardon. Hop, moins les 360, il me reste 130 € et 64 centimes sur mon compte une fois que j'ai réparti tout l'argent. Pourquoi je garde 130 € sur mon compte? Parce que j'ai envie de garder au moins 100 € sur mon compte, tout le temps. Et les 30 €, c'est si vraiment je ne peux pas payer en espèces ou que j'ai besoin de faire un achat sur Internet, et bah, je me laisse toujours 30 € sur mon compte par rapport à ce paiement en carte bleue, si vraiment je n'ai pas le choix. Voilà, donc ça c'est bon. Et on va aller donc remplir les enveloppes épargne. En conséquence, oh là là, ça c'est mon moment préféré. On va augmenter ici. Donc j'ai ressorti mes classeurs ici. Hop, je vais remonter la fiche ici. Donc ça, ce sont mes 2 classeurs d'épargne. En sachant que je suis en train de me dire que les enveloppes des enfants sont dans mon classeur du mois. Alors je me mets hors caméra parce que il y a justement ma fameuse enveloppe que je suis en train de faire pour mon mot terme que je ne voudrais pas que vous voyez. Hop, parce que c'est une surprise. Voilà, on ne va pas tout dévoiler d'un coup. Donc, on va faire ici. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est bon. Je vais prendre donc mon crayon. Il est là. Hop.
Donc on a dit Enora, on va mettre 20 €. Hop. Donc on va remplir le tracker. J'espère qu'on est bien au niveau. Ouais. Donc pour le mois de juin, on fait un dépôt de 20 €. Donc on est à 110 € pour Enora. Pour Iliam, eh ben, c'est la même chose. Au mois de juin, on fait un dépôt de 20 €. Donc on est à 110 €. Voilà. Et pour Ilina, bah, c'est la même chose aussi. Donc Ilina a un peu plus d'argent dans son enveloppe, tout simplement parce qu'elle a eu son anniversaire. Elle vient d'avoir 1 an, ma poupette. Et donc, eh bien, j'ai mis l'argent ici. Plus 20 €. 8, 9, 10. Donc du coup, on est à 200 € dans son enveloppe. Voilà, donc ça, Enora, Iliam et Ilina, c'est bon. Ensuite, on a l'enveloppe Noël. Alors, il faut que je sache, je ne sais plus dans quelle... Là, Noël. Noël, on a dit 70, 5, 6, 7. Donc, on a rajouté 70. Donc, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Donc, on est censé avoir 130 € dans cette enveloppe. Donc, plus les 250 ici. Alors, du coup, on est censé avoir 250 plus les 130. Ça fait 380. Donc, 100, 300, 5, 6, 7, 8, 380. Donc ça, il faut que je pense à les déposer à la banque parce que là, j'ai pas eu le temps d'aller déposer les 250 et il faut que je le fasse parce que avoir autant à la maison, ça me stresse un petit peu. Voilà, donc ça c'est bon. Anniversaire. Alors anniversaire, c'est dans l'autre classeur parce que ça bouge régulièrement. Tellement il y a d'anniversaires, donc je le garde dans ce classeur-là, où c'est des enveloppes à plus court terme. Donc ici, on va ajouter 40 €, 10, 20, 30, 40. Donc ça veut dire qu'on est à 250 dans ce tracker. 200. 40 et 50, donc c'est bien ça. Et du coup ça je vais pouvoir les mettre aussi à la banque et pouvoir effacer et recommencer. Excusez-moi, il y a mon père qui est rentré à la maison. Voilà. Assurance auto, donc c'est sur l'autre classeur. Alors c'est avant l'assurance auto. C'est que j'ai mis l'assurance auto. Là. L'assurance. Donc, on rajoute 100 € pour l'assurance auto. « 10, 20, 30, 40, 50. 10, 20, 30, 40, 50. Donc, du coup... on est censé avoir 250 plus 450, ce qui nous fait 700 € dans cette enveloppe. Donc, on a aussi les billets factices, hein, parce que ceux-là, j'ai déjà été les mettre à la banque. Donc, 2, 4,
j'avais 250, hein. 450 ici qui sont déjà à la banque. Et là, il y a 250. 100, 250. Donc, le compte est bon. Les 450 ici et les 250 ici. Hop, donc comme ça, après, bah là, je vais, pareil, je vais effacer, recommencer, déposer à la banque. Et du coup, dans celle-là, il n'y aura que des billets factices pour le moment. Le temps qu'on recommence le tracker. Jusqu'à temps que j'arrive à un montant de 1600 € pour celle-là. C'est ce que j'ai besoin pour les assurances. Perso, pour moi, alors perso, c'est dans l'autre. Alors, où est la mienne? Là. Donc du coup, là, j'ai dit que je mettais 50 € pour moi. Hop. Bon, en même temps, je mets, mais ça va repartir à la fin du mois. Donc, ça ne va pas rester longtemps dans cette enveloppe. Voilà. Ensuite, je regarde si c'est pas dans celle-là. Non. Non, donc celui-ci, du coup, on est bon. Je remets les enveloppes correctement. Hop, celui-là est bon. Et ici, donc, on a Disney, où je remets 20 €. Donc là, c'est pareil. On arrive à la fin du tracker. Je vais pouvoir aussi les déposer à la banque, les 250. Donc, il y a 400 qui sont déjà à la banque. Donc là, plus 20. Donc, on a bien 250. Normalement, ici, 200, 20, 40, 50, 200, 20, 30, 40, 50. C'est bien ça. Hop. Donc, soit je dépose à la banque ou soit je garde pour le remplissage du mois prochain, je ne sais pas. En sachant que ça veut dire que l'argent va rester là. Je ne sais pas encore. Et extra, eh bien, c'est dans l'enveloppe le classeur du mois. Hop, ici. Parce que j'avais pris de l'argent et du coup, extra, c'est bonus. Angélique, tu as changé l'intitulé. Il faut que tu penses à le mettre. Que c'est bonus maintenant. Et les 20 € donc qui restent pour l'enveloppe bonus. Donc du coup, on rajoute les 20 €. Voilà, donc on est à 70 ici. 5, 6, 7. On est bon. Et voilà. Ben voilà, le remplissage pour ce mois de juin est fini. C'est tellement un plaisir à chaque fois de faire le remplissage, de voir les épargnes qui augmentent. J'espère que vous, eh bien, vous en sortez par rapport à vos épargnes, que vous allez réussir à atteindre les objectifs pour chacune de vos catégories. En attendant, eh bien, je vous remercie encore de me suivre. Énormément de gros bisous à vous tous. Franchement, ça me touche énormément quand je vois les abonnés qui augmentent, de voir tous vos commentaires, de voir tous vos petits likes. Franchement, ça me touche énormément. Donc, merci beaucoup. Ça m'encourage à continuer les vidéos. Vous savez que ça a été un petit peu dur ces derniers temps. Mais en même temps, c'est tellement un plaisir pour moi de le faire avec vous que, bah voilà, du coup, avoir tout ça, et bah, ça me motive encore plus. Donc, mais je suis en train de penser que j'ai fait la bilan du mois de mai et qu'on n'a pas fait le tirage pour le calendrier. Bon, bah écoutez, on va le faire maintenant. Parce que je suis en train de me dire, je vois le dé là, mais ça me fait penser que j'ai pas fait le tirage. Alors, on va prendre du coup... non, c'est pas ce classeur-là. C'est mon classeur ici où je vais noter combien on va devoir mettre de côté pour le mois de juin. 2, le numéro 2. Hop, donc je vais lui marquer ici, numéro 2.
ce qui veut dire qu'il correspond au mardi du mois de juin. Donc, je vais prendre mon calendrier. Hop, donc, je ne sais pas si vous voyez bien ici. Si, vous voyez bien. Ici, donc j'ai réussi à mettre les 66 pour le mois de mai. Donc, pour le mois de juin, j'ai dit les 2, donc c'est les mardis. Donc, le mardi 6, plus le mardi 13, plus le mardi 20, plus le mardi 27. Bah, encore un 66. Bon, voilà. Je recalcule au cas où. 6 plus 13 plus 20 plus 27. C'est ça, 66. On recommence comme ce mois-ci. 66 € encore ce mois-ci à mettre de côté pour le défi du calendrier. Voilà. Bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Cette fois-ci, c'est la bonne. On ferme là. Je vous redis à la prochaine vidéo pour le bilan de semaine, pour voir comment s'est passée ma première semaine du mois de juin. Et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt mes chéris. Ciao, ciao. Send message after message, forward my calls. Next